Bonjour et bienvenue sur ce live. Bon, vous qui scrollez, vous pouvez passer, il n'y a pas de difficulté, mais vous, ceux qui veulent vraiment qu'on échange, donc les plaideurs et les plaideuses, donc ceux qui ont pour objectif ou qui sont sensibles à leurs droits, vous êtes la bienvenue. Voilà, tapotez le live, c'est le principe aussi des lives TikTok. Tapotez le live, partagez le live. Mais pour cela, je vous invite tout d'abord à poser vos questions pour lancer justement l'échange. Donc c'est un live juridique pour échanger sur divers domaines du droit. Que pensez-vous de l'affaire de la jeune Esther? Dans le cadre du mouvement, donc de l'association que je gère, donc acteurs politiques indépendants, nous avons fait un communiqué. Donc j'ai fait un communiqué sur la jeune Esther qui a été sauvagement V-I-O-L, parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire sur TikTok, et puis assassinée. C'est un acte de barbarie ignoble. La réponse doit être donnée sur un plan juridique. Les autorités se sont saisies de l'affaire. Il y a une enquête qui est en cours. Donc moi, ce que je recommande, c'est que toute la lumière doit être faite sur cette affaire-là, de manière à ce que les auteurs soient interpellés, jugés, et sévèrement condamné. Bien entendu, la famille éplorée doit être indemnisée. Malheureusement, au niveau du Gabon, il n'y a pas encore, sauf erreur, un fonds de garantie. C'est ce fonds de garantie-là qui vient indemniser les victimes. Donc, en général, les personnes qui s'adonnent à ce type d'atrocité, ce sont des personnes qui sont faibles économiquement. La société, normalement, doit venir compenser l'incapacité financière qu'ont ces personnes-là pour venir indemniser les victimes. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait un fonds de garantie au niveau du Gabon pour venir indemniser les personnes victimes de ce genre d'atrocité-là. Voici ce que je pense. 1, l'affaire doit être portée devant les tribunaux. C'est ce qui est en train d'être fait. L'enquête doit se poursuivre, c'est ce que je pense. Et 2, un fonds de garantie doit être créé au niveau du Gabon pour venir suppléer la carence des auteurs d'infractions qui ne sont pas capables d'indemniser les victimes d'infractions. Voici ce que je pense. Donc ça, c'est la définition. Constituer un VIOL, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse. Donc ça, c'est l'article 401 du Code pénal gabonais. Voilà. Donc maintenant, l'article toujours 401 poursuit en disant que l'auteur d'un VIOL est puni de 15 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 50 millions de francs CFA. Donc, voici le maximum encouru. Donc, pour la qualification de VIOL, il y a eu le VIOL, mais il y a aussi eu la... alors, je vais prendre une autre page, parce qu'il y a eu plusieurs infractions. Code pénal gabonais. Je reprends. On est sur l'affaire Esther. Donc, il y a eu une question qui a été posée. Donc, pour plus de précision. Donc, là, il y a eu meurtre. Donc c'est l'article 350. L'article 350 dit « L'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre ». Donc, on est bien dans ce cas de figure. L'auteur de meurtre est puni donc de 30 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 20 millions de francs CFA. Donc, voici le maximum encouru par les auteurs de VIOL. Donc, tous ceux qui ont agi sur la petite Esther. Voilà. Tous ceux qui ont agi sur la petite Esther encourent sur un plan pénal par la juridiction répressive gabonaise. Donc, le maximum encouru prévu par l'article 350 du Code pénal gabonais pour ce qui est du meurtre
et l'article 400 pour ce qui est du VIOL. Donc, je ne peux pas répondre parce qu'il y a la question qui m'a été posée, celle de savoir, vous pensez qu'ils encourent combien? En matière pénale, il faut être juste quand on parle du droit pénal, surtout pour ce qui est de la condamnation. C'est-à-dire que la juridiction répressive va retenir le quantum en tenant compte de la personnalité des auteurs. Ce sont des personnes qui ont grandi dans des milieux défavorisés, sans éducation. Est-ce que ce sont des personnes qui travaillent? Est-ce que ce sont des personnes qui ont été scolarisées? Est-ce que ce sont des personnes qui ont été abandonnées? Donc, on va tenir compte de tous ces éléments-là. Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà un casier judiciaire? Et puis, qu'est-ce qui a amené cet acte-là? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui a justifié le passage à l'acte? Donc, ce sont tous ces éléments-là que le tribunal va prendre en compte pour pouvoir déterminer le quantum retenu contre les personnes qui ont agi contre la petite Esther. Est-ce qu'il y a un plan de suivi pour les Gabonais qui sont en situation irrégulière en France? Est-ce qu'il y a un plan de suivi pour les Gabonais qui sont en situation irrégulière en France? Donc ça, c'est une question qui doit être posée aux autorités consulaires qui est chargée de s'occuper des Gabonais vivant en France. Et à mon sens, puisque deux sièges, notamment le deuxième siège pour les législatives, donc le deuxième, donc les candidats qui sont dans la course, j'espère qu'ils vont proposer des réponses à la question qui est posée. Est-ce qu'il y a un plan de suivi pour les Gabonais qui sont en situation irrégulière? Bon, moi, à mon sens, non, sinon, j'aurais eu vent de sang parce qu'il y a pas mal de Gabonais qui sont en situation irrégulière. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un Gabonais soit en situation irrégulière en territoire français? Que l'ambassade, ou plutôt le consulat, a mis en œuvre un dispositif pour pour suivre les Gabonais de manière à ce que ils puissent régulariser leur situation. Moi, je pense que la réponse doit être donnée par les candidats qui sont dans la course pour les législatives. Et celui qui aura une réponse à cette question-là, c'est peut-être pour vous une occasion ce sera peut-être pour vous l'occasion de le choisir comme député. Que pensez-vous du retour de la peine de mort au Gabon? Je suis pour la vie. Je suis tellement pour la vie que je fais du droit pénal. Les seules personnes que je n'arrive pas à défendre, ce sont celles qui ont ôté la vie. Ça me pose un cas de conscience. Pour répondre à votre question, je ne suis pas pour la peine de mort. Je ne suis pas pour la peine de mort correctionnelle pour des faits qui sont tellement graves. Donc, il y a une expertise qui est diligentée pour comprendre en fait le profil psychologique de la personne. Ce qui permet aussi de comprendre pourquoi la personne a agi de telle manière. Et ça permet aussi de voir si la personne est responsable pénalement. La personne est responsable pénalement. Donc, si la personne est responsable pénalement, le juge pourra retenir une sanction à son encontre. Mais si par contre, le rapport conclut à l'abolition du discernement, c'est-à-dire que la personne a eu un petit instant de folie, un petit instant de folie qui a enlevé tout discernement, toute capacité de comprendre l'impact du comportement qu'il a, un petit instant de folie, dans la procédure va donc venir conclure ici qu'au moment où la personne a agi, son discernement était totalement aboli. Et donc, c'est ce qui va amener donc le juge à se dire que cette personne est irresponsable sur un plan pénal. Voilà. Donc, une personne qui est irresponsable sur un plan pénal, faut-il donner la mort à cette personne-là alors que la personne... Donc, c'est assez complexe. C'est pas aussi simple que ça de se dire non, on ramène la peine de mort. Et puis, on
comment dire, on est tous dotés d'émotions, on manifeste chacun de nous des émotions. Et par moments, même pour un rien, on peut se fâcher. Vous voyez? Pour un rien, on peut se fâcher. Et dans un instant de colère comme ça, là, tout peut arriver. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un comportement et quelqu'un qui, à un instant donné, agit d'une certaine manière, vous voyez que pour cette personne-là qui a agi à un moment donné comme il ne fallait pas agir, c'est-à-dire qui a outrepassé le comportement qu'il devrait avoir, pourquoi cette personne-là doit mériter la peine de mort? Voilà, vous voyez, donc c'est pas aussi simple que ça. Donc moi, non, je suis contre la peine de mort, je suis pour la vie. L'article 350 du Code pénal gabonais. Hein. Donc l'homicide commis volontairement, donc là on est sur un homicide volontaire. L'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot-là ici, là. Hein. Donc on va dire M. Hein. Voilà, l'auteur de M est puni de 30 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 20 millions de francs CFA. Voici ce que prévoit le Code pénal gabonais. L'article 351, tout M commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié A, d'accord, avec deux S. A, deux S, I-A-N. La préméditation consiste dans le dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand bien même ce dessein serait dépendant de quelques circonstances ou de quelques conditions. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps en temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la haine, soit pour exercer sur lui des actes de violence. Je pense que ces personnes qui commettent des actes monstrueux sur des enfants continuent de le faire parce qu'ils savent qu'ils feront juste la prison. Donc c'est pourquoi, à ton avis, il faut donc ramener la peine de mort. Après, chacun a le droit de penser... Chacun a le droit de penser comme il veut, mais moi je pense que non, la peine de mort, c'est pas la solution. Hein. Donc déjà, il y en a qui se suicident. Donc la mort, c'est pas la solution. La solution, c'est, elle est diverse. C'est l'éducation. Il y a l'éducation, apporter l'éducation. Il y a l'éducation, l'instruction. Donner du travail aux gens pour occuper les gens. Du travail bien rémunéré, donc pour sortir en fait l'être humain de l'animalité en fait, parce que quelqu'un qui arrive à donner de l'amour à une autre personne, sauf dans enfin peu importe, hein, c'est que quelque part c'est un acte animal en fait, cette personne a perdu quelque part son humanité, donc c'est redonner à l'être humain toute son humanité, hein. Donc, par l'éducation, l'instruction, l'emploi, des salaires décents, offrir des conditions de vie à chaque individu. Je dis ça, mais même dans les pays développés, ces choses-là existent toujours. Hein, mais ça permet de réduire, en fait ce type de comportement-là. Donc, ça, c'est mon point de vue. Celui qui tue un Gabonais, donc c'est un Gabonais en moins. L'État vient, il tue le Gabonais qui a tué. Donc c'est 2 Gabonais en moins. Et on va rester combien? Donc pour moi, non, la peine de mort, ce n'est pas la solution. Il faut mettre les moyens sur l'éducation. L'éducation, l'instruction. Et l'éducation, c'est toute la vie. Ce n'est pas seulement de 0 à 18 ans, toute la vie. Formation continue. Faire du Gabon, mettre en œuvre une politique où il n'y a que le plein emploi, 0 chômage. Avec un SMIC suffisamment élevé de telle sorte que même une ménagère soit capable d'investir, de construire un logement décent. C'est ça pour moi la solution. On n'est pas nombreux et il
il est possible de mettre cette politique-là en œuvre. Donc voilà mon point de vue sur la peine de mort. Non à la peine de mort au Gabon. Donc la M, M d'Esther Ludivine au PK12. La BAC sur la scène de crime. Un drame insoutenable. Trouble au PK12 dans le 5e arrondissement de Libreville. Donc Esther Ludivine Moussavou et en bas. Une fillette de 10 ans a été retrouvée dans une zone broussailleuse près des rails et est donc peu après son transfert à l'hôpital. Les enquêteurs de la BAC et les officiers de police judiciaire multiplient les investigations, tandis que les autorités appellent à renforcer le dispositif sécuritaire du Grand Libreville. Donc c'est ce que nous avons aussi appelé, c'est-à-dire, je vais même vous lire d'abord le communiqué que que les acteurs politiques indépendants ont pris au sujet donc de cette affaire. L'association Acteurs politiques indépendants exprime sa plus profonde consternation après avoir appris le décès tragique d'Esther Ludivine Moussavou et en bas, une fillette de seulement 10 ans. Cet acte barbare soulève de graves questions sur l'efficacité des dispositifs de protection de l'enfance mis en place par l'État gabonais. Il interpelle sur la capacité de l'État à garantir l'effectivité de l'article 37 de la Constitution qui assure la protection de l'enfant. Parce que l'article 37 de la Constitution dit que l'État gabonais assure la protection des enfants. De plus, ce drame remet en question les mesures de sécurité publique censées assurer la tranquillité des populations dans les quartiers. Face à la gravité de ce crime odieux, API demande solennellement que l'enquête en cours se poursuive avec la plus grande rigueur afin de faire toute la lumière sur ce M. Il est impératif d'identifier rapidement les responsables pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice et que de telles atrocités ne se reproduisent plus. Donc voici ce que l'Union vient dire donc sur cette jeune petite fille là, qui était mignonne comme tout, vraiment. Un fait insoutenable vient de briser la quiétude du PK12, un quartier du 5e arrondissement de Libreville. En effet, une fillette de 10 ans, Esther Ludivine Moussavou et Yamba, a été retrouvée, presque M, près des rails dans une zone perdue et broussailleuse. Conduite à l'hôpital, elle est malheureusement passée de vie à trépas. Aux dernières nouvelles, les éléments de la brigade anti-criminalité, donc la BAC, saisis par le truchement d'une plainte déposée par les proches de la victime, sont présentement sur le terrain pour faire la lumière sur ce crime odieux. Selon les témoignages recueillis, rien ne laissait présager pareil drame pour la famille de cette fillette reconnue pour son caractère joyeux. Pleine de vie, Esther était aimée de tout son entourage. Le jour des faits, mardi dernier, alors qu'elle profite de son temps libre comme d'ordinaire, sa mère remarque un silence pour le moins inhabituel. Inquiète, elle commence alors à demander après la petite. Mais peu de temps après, la maman apprend que la gamine aurait été enlevée par des inconnus. Donc ce sont des personnes, il y avait donc plusieurs personnes. Puis, elle a été retrouvée à moitié morte avec des signes manifestes d'abus sexuels d'une violence inouïe. Du sang sortant du nez, des oreilles et de la bouche. Malheureusement, sa prise en charge par les urgentistes de Libreville, de l'hôpital militaire, ne permettra pas de lui sauver la vie. Ce drame remet au goût du jour l'impérieuse nécessité pour les familles de redoubler de vigilance. On met tout sur la famille. C'est vrai que la famille a sa part de responsabilité dans le sens où, pas par rapport au décès de la fille, c'est-à-dire que toute famille a ce devoir, là on va parler de devoir, de sécuriser surtout les enfants de cet âge-là. Mais c'est pas une périlleuse nécessité pour les familles de redoubler de vigilance dans la surveillance de leurs enfants. Il appelle aussi les pouvoirs publics à renforcer le dispositif sécuritaire à travers le Grand Libreville. C'est plutôt ça, là. Toute chose qui pourrait, entre autres, se traduire par la mobilisation des éléments des forces de défense et de sécurité dans les zones où le risque criminogène semble plus élevé. Donc le fait aussi que dans les quartiers, il y ait la présence des forces de l'ordre, ça permet aussi de dissuader. Mais quel type de force de l'ordre? Il ne faudrait pas que l'on mette n'importe qui.
Parce que si ce sont ceux qui, au contraire, raquettent les Gabonais, là où d'autres personnes, c'est pas la peine. Ou encore, moi j'ai des souvenirs au niveau de la gare routière, pourtant il y avait des forces de l'ordre qui étaient toujours là, mais ça n'empêchait pas le braquage. Hein. Donc il faut vraiment des personnes, enfin une unité bien spécialisée pour la protection vraiment de la population. Il faut vraiment une unité spécialisée et formée pour cela. Vivement que les investigations diligentées par les officiers de police judiciaire, donc OPJ de la BAC, produisent des résultats dans les prochaines heures. Le but étant que ce crime ne demeure impuni, comme tant d'autres malheureusement. Voilà. Donc là, il va y avoir une enquête. Donc logiquement, le corps de la petite doit être... il doit y avoir une autopsie sur le corps de la petite, des prélèvements, puisqu'il y a eu VIOL, des prélèvements, les prélèvements hein, sur le corps de la victime sont congelés. Et puis, au fur et à mesure que des personnes sont interpellées, ces personnes-là, à chaque fois que vous êtes entendu dans le cadre d'une garde à vue ou d'une audition libre, ici en France, vos empreintes sont prises. Les empreintes sont prises pour aller être analysées avec ceux que l'on recherche dans une autre affaire. Donc, voilà. Et le jour où vous venez